Bonjour à tous. Voici une note d'ambiance pour démarrer. Comment s'est déroulé cet atelier? Eh bien, nous étions relativement nombreux, puisque nous avions 23 participants et une invitée d'honneur, Madame la Ministre, qui nous a fait l'honneur de sa participation tout au long de l'après-midi. Nous avions des participants de tous horizons, à savoir des professeurs des écoles, des professeurs du second degré, mais également directeurs, directrices d'école, principaux, proviseurs, psychologues scolaires, conseillers pédagogiques d'éducation, mais surtout aussi des parents d'élèves, des parents qui font partie d'associations de parents d'élèves, mais aussi un membre d'une organisation syndicale. Voilà un public des participants très hétérogène autour de cette question qui a passionné, qui a donné lieu à des débats denses, fructueux, apaisés et très respectueux les uns des autres. Donc notre synthèse va s'articuler en 3 étapes que nous ferons à 2 voix à chaque fois. D'abord des constats que nous avons posés ensemble, puis les questions que ces constats ont soulevées pour terminer par quelques propositions que nous ferons. Alors on doit aussi noter la diversité des personnes qui étaient présentes. Certains membres parlaient et échangeaient autour des problématiques du quotidien d'un établissement qui est déjà bien dans le numérique, alors que d'autres en sont très, très éloignés. Donc c'était également intéressant de voir cette diversité, et très éloignés par le matériel, très éloignés aussi par un Internet s'il y en a un pas forcément fiable, sans parler également de la diversité des familles elles-mêmes, incluant celles, par exemple, relevant du champ de handicap. Voilà. Ce qui amène déjà à penser finalement la nécessaire et régulière discussion dans nos établissements déjà équipés sur des questions majeures que certains ne connaissent pas encore dans le cadre de la philosophie de la coéducation. Oui, alors nous avons fait, comme disait Raymond tout à l'heure, nous avons fait un état des lieux suite au confinement. Et nous voulions dépasser cette question du matériel et de la fracture numérique qui est apparue aux yeux de tous pour nous centrer ensuite sur le numérique, oui, dans l'éducation, mais à quel service que le numérique va-t-il nous apporter? Or, parmi les participants, il y avait un parent d'élève qui était justement là, du lycée Gauguin, et qui se trouvait fort ennuyé parce qu'il ne savait pas où se situer. La fracture numérique, il était un peu de l'autre côté du gué, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, nous l'avons invité ce matin à ouvrir les débats et à nous raconter, lui, en tant que parent d'élève, ce qu'il vivait avec ses enfants et la communauté donc, de parents de Gauguin. Et je ne vais pas m'apesantir, mais quand même, il a évoqué des coûts que les parents ont découverts, soit de façon avec le sourire ou de façon un peu effrayée, notamment sur les licences que les manuels scolaires imposent. Maintenant, il faut le savoir. Un manuel scolaire, quand on l'achète, eh bien on l'a. La version papier, on l'a. Mais la version numérique, plus rien n'est gratuit aujourd'hui dans le monde du numérique, il faut le savoir aussi. Et les licences, les éditeurs vendent une licence qui est annuelle. Ça veut dire que l'établissement achète tous les ans. C'est comme si on achetait des nouveaux manuels tous les ans. Donc ça, c'est à prendre en compte et à savoir. L'achat du matériel pouvait être une tablette, mais ça pouvait être un ordinateur également, ou un ordinateur portable. Les coûts étaient assez exorbitants lorsqu'on sait que, pour certaines familles, 1000 francs, c'est beaucoup. Les coûts, vous imaginez, de l'achat d'une tablette, je vous passe les détails. Il y a eu aussi des détails donc d'ordre logistique qui ont dû se mettre en place dans l'établissement, mettre en place un serveur qui pouvait répondre à 1000 connexions simultanées, la sécurisation des réseaux, de façon à avoir des échanges éthiques et responsables, respectant les données personnelles des élèves, et puis répondre aux offres multiples des divers partenaires et prestataires de services. Voilà
tout cela a vraiment bousculé la vie des parents, des élèves, mais qui sont entrés dans le rang avec appétence et enthousiasme. Les enseignants se sont mis au travail, pour ceux qui étaient déjà familiers avec le numérique et ceux qui avaient encore, comme tout le monde, des choses à découvrir, des besoins de formation. Mais ce qui nous a semblé surtout intéressant dans ce témoignage, c'est ce parent qui se présentait comme papa. Et lorsque son enfant rentrait à la maison, c'est un adolescent, mais toujours est-il que c'était cet enfant, rentrait à la maison avec son outil de travail. La tablette, au lycée, c'est un outil de travail. À la maison, c'est le même qui devient un outil de loisir. Comment savoir en tant que parent si mon fils est en train de faire des devoirs ou s'il est en train de s'amuser ou de se divertir, voilà, donc la confusion que ça entraîne, à la fois ce conflit chez les enfants, l'école, les loisirs, cet outil, à quoi me sert-il exactement, la liberté et comment ils échappent peut-être à la surveillance de leurs parents pour certains. Voilà ce qui était vraiment intéressant dans ce témoignage de ce parent d'élève de Gauguin et qui a fait réagir beaucoup de parents ce matin, étant donné que, vous en doutez, les professionnels qui étaient là de l'éducation sont aussi des parents. Alors, ce qui était intéressant, enfin, si intéressant, on aurait pu s'en passer, certes, mais en tout cas, l'expérience de la Covid a quand même amené beaucoup de questions. Et il a été évidemment noté que cet écart qu'on a constaté a été accentué par la Covid, tout en notant que même si les familles n'étaient pas dans le numérique, elle a rapproché les familles des enseignants. Voilà, alors plusieurs questions se sont posées, dont la première, en fait, la première question est assez fondamentale. C'était en fait à savoir la coéducation elle-même. La coéducation elle-même. Et là, on sentait vraiment une envie de rentrer sur cette question d'une manière très générale. Donc, excusez-moi, je vais rajouter également ce point. Donc, très vite, on a senti l'envie, en fait, de faire les assises de la coéducation. D'accord, alors coéducation, d'accord, coéducation, ça veut bien dire éduquer ensemble. Donc nous avons longuement échangé également sur les ENT, puisqu'il s'agit bien de la question du jour. Si j'ai bien écouté la conférence du matin, quelques mots-clés pour les ENT, c'est informer, collaborer en simplicité. Il y a sans doute d'autres mots, mais j'ai retenu ceci. Je reviens sur les échanges. Informer, oui, mais lorsque l'on voit que la relation reste encore la relation de l'école vers les parents reste une relation descendante lorsqu'on est dans l'information. Premier point. Collaborer, oui, mais comment faire alors qu'il est encore extrêmement difficile de faire venir les parents à l'école? Comment collaborer via le numérique? Troisième point, collaborer en toute simplicité ou simplifier la collaboration. Oui, mais comment faire alors que les parents ne comprennent pas comment fonctionne Pronote, ne comprennent pas ces outils-là? On s'en est bien rendu compte lors du confinement, lorsque les chanceux qui avaient une connexion pouvaient accéder à Pronote, on avait oublié les codes, on ne savait plus comment ça fonctionnait, on s'est rendu compte que peu de parents s'étaient connectés. Donc finalement, beaucoup de dispositifs, d'applications, d'outillages déjà présents dans les établissements, et le fossé numérique reste un fossé. Alors, il va falloir réduire ce fossé numérique en dehors de l'école. Les élèves à l'école se sentent à l'aise, puisque tout est fait pour travailler avec les outils numériques de façon pédagogique, intégrer les outils de façon à faciliter les apprentissages. Comment maintenant faire en sorte d'embarquer les parents, j'ai envie de dire, dans cette ENT au niveau du pays. Donc la question qui est soulevée par ces constats, c'est qu'en finalement on se rend compte que la coéducation reste une relation encore très asymétrique. C'est l'école qui va vers les parents.
comment faire en sorte que le numérique ne vienne pas accentuer encore l'effet asymétrique de cette relation? On voit le temps qui passe, effectivement. Donc, je précise juste également qu'au niveau des ENT, les parents ont témoigné de finalement une découverte chaotique, c'est-à-dire je change d'année, je change d'ENT. Et ils avaient souligné également qu'il serait pertinent d'avoir le même ENT de la maternelle au lycée, en sachant qu'ainsi, puisque finalement les familles, quand elles voient réellement les enseignants et la directrice, ça se passe avant tout en maternelle. Donc, tout ce qu'ils vont apprendre dans une coéducation et un accompagnement maternel servira également quand ils seront en terminale. La question également de la relation parent-enfant en lien avec l'école, le collège, le lycée, le numérique perçu comme une menace. La vie du jeune offerte en ligne, le temps qui passe devant l'écran, accentué par l'emploi du numérique. Alors on dit que c'est pour travailler, et finalement, est-ce qu'il travaille réellement sur l'écran quand il est à la maison derrière? Donc tout ça, ce sont des questions qui sont apparues, avec également les travers des réseaux sociaux et les exemples récents, malheureusement, de drames qui se sont déroulés. On arrive ensuite sur la partie proposition. Proposition, évidemment. Alors, sans rentrer dans les détails de notre rapport, parce qu'il y en aura beaucoup, des propositions, en fait, les premières, j'ai envie de dire, propositions tournent sur la grande question de l'égalité des familles face déjà à l'outillage, l'ordinateur. J'en ai pas forcément. Donc, effectivement, nous aurons plusieurs propositions à ce niveau-là. L'aspect financier est là, il ne faut pas se le cacher. Ces propositions elles sont similaires à ce qui existe déjà dans d'autres territoires. Je parle par exemple d'équipements d'enfants qui rentrent au lycée, ou alors au collège, ou alors même au cycle 3, ou de manière généralisée ou de manière plus ciblée en fonction des besoins identifiés. Dans les autres besoins, toujours au niveau de l'outillage, c'est l'accès à Internet. Et là, la Covid nous a aussi montré cette possibilité, à savoir la gratuité de certains sites institutionnels pour télécharger les données gratuitement. On parle de l'école, évidemment. On parle d'autres sites reliés à l'éducatif, mais aussi à l'information dans le cadre de la coéducation. On parlait aussi des lieux intermédiaires, le Fare Tamao, qui, par exemple, accueille les jeunes avec accès à Internet, un espace pour travailler. Donc, on parlait des maisons de quartier qui pourraient aussi effectuer ce travail. L'accès gratuit à Internet est bien déjà dans nos établissements. Il pourrait y avoir, quand les parents sont au portail de l'établissement, un accès ouvert à Internet pour qu'ils puissent voir également avec leur smartphone, finalement, les informations relatives à l'établissement. Voilà. Une autre proposition qui rejoint les autres groupes, évidemment, c'est celle de la question, non pas de la formation, nous n'allons pas former les parents, mais l'accompagnement des parents dans cette entrée dans le numérique. Les questions que les parents nous ont renvoyées, c'était accompagner ou aider à mieux utiliser le numérique. C'est où? Où va-t-on les accompagner? Dans quel lieu? C'est l'école qui semblait être le lieu propice. Quand? Comment? Par qui? Et dans quel temps? Un temps qu'il faut envisager comme étant un temps court, un temps moyen et un temps long aussi pour cet accompagnement. Et en ce qui me concerne, s'appuyer aussi dans cette construction sur ce qui existe, c'est-à-dire le confinement et tout ce que ça nous a montré, mais aussi l'existant et là où on en est aujourd'hui. Exemple, le lycée Gauguin, et ne pas oublier les remarques des parents et voilà, et ce que cette modernisation, pour reprendre ce terme, représente aussi en termes de coûts et d'adaptation de la vie des parents et des jeunes à ce nouvel environnement numérique. Voilà, et puis il y a également la question, enfin une des propositions sera l'organisation, on en a parlé, de la formation des équipes, donc ces outils spécifiquement liés à la coéducation, mais également l'accompagnement des parents, et l'école ou l'établissement scolaire peut être un centre, par exemple, de conférences sur des questions de sécurité et d'identité numérique de l'enfant. Finalement aussi, la proposition, c'est réellement aussi de travailler tous ensemble avec les partenaires, les institutions, les familles, les collectivités, les équipes éducatives, dès qu'on imagine rentrer dans un ENT, dans un établissement. Et puis, pour finir, et finalement, de nouveau, la proposition d'organiser des assises de la coéducation à l'avenir. Merci.